Et bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'espèces. Je vais vous présenter une espèce granivore, une espèce de messor. C'est donc une messor russe. C'est une messor que j'ai eue fin d'été. Elle m'a été envoyée au mois de septembre, pour être précis. Et j'ai donc cette petite espèce qui est arrivée chez moi sans couvain, qui a fait une diapause à 8 degrés et là qui s'est bien développé depuis la sortie de diapause. C'est une espèce qui est légèrement plus petite que Barbarus. Elle ressemble beaucoup, je trouve. Elle est peut-être un poil plus claire. Alors, je vais essayer de vous montrer des images sans trop les faire stresser, les pauvres. Le tube est légèrement sale, comme beaucoup de mes sorts. Donc, vous voyez, là, elle est en train de se développer. J'ai une petite fondation avec, je dirais, entre 6 et 10 ouvrières. Que des petits médias, on va voir ce que ça donne. Et vous pouvez voir, elle est quand même plus claire et un peu plus brillante. Mais rien à voir avec Capitatus. Par exemple, il y a aussi, c'est de la tournée. Décidément, elle va avoir un petit coup de stress. Oui, et la tête est quand même légèrement colorée pour cette espèce. Elle pose pas de soucis particuliers. Pour moi, ça s'élève comme Messor Barbarus, hein, pareil. Donc c'est une fourmi qui provient de Russie. Du moins, elle est sous cette appellation. Donc elle gère grand froid l'hiver. Et c'est encore une espèce peu connue en élevage en Europe. Mais elle est quand même plus petite que Barbarus. Voilà, pour cette jolie petite espèce. Donc elle mange les graines, par contre j'ai remarqué, c'est une observation personnelle, elle est bizarrement, elle mange des graines de pissenlit, hein, mais elle préfère les graines d'alpiste. C'est vraiment ce qu'elle préfère. Donc voilà, pour cette petite espèce, on verra si elle devient populeuse avec le temps. Je ne sais pas si je la garderai. Pour le moment, elle est en élevage chez moi. J'ai réussi à la faire fonder facilement. Donc pas de souci par rapport à ça. C'est assez rigolo comme petite espèce. Je vais essayer de vous montrer un petit peu s'ils veulent bien la tête de madame. Un petit couvent. Donc oui, un petit couvent comme on peut le voir dans le tube. Je vais éviter de trop les stresser. Voilà. Et ça aime bien les protéines, ouais. Et elles mangent quand même pas mal. Donc là pour le moment elles sont encore en tube. J'attends d'avoir encore 5-6 ouvrières et puis je leur proposerai une petite ADC. Et puis voilà quoi. Donc par contre c'est vrai qu'au niveau morphologie, elle ressemble quand même vraiment beaucoup à Barbarus. Mais elle a quand même un côté brillant. Donc moi je dirais plus petit que Barbarus, avec quand même une coloration proche de Capitatus, mais quand même plus de coloration au niveau de la tête. Et voilà, donc c'est vraiment sympatoche. Ça change un petit peu de Barbarus et Capitatus. Donc ouais, là c'est vraiment pas mal pour cette petite espèce. On peut débuter, je pense, avec ça. Alors soit j'ai vraiment de la chance avec Magine, mais je pense pas. Là pour le coup, aucun souci pour les faire fonder. Comme une messor classique. Donc comme d'habitude, je le dis pour les gens qui n'ont pas encore de messor, quand vous avez une ginsol, ne lui donnez pas de graines. Vous la laissez en tube, vous pouvez éventuellement lui donner un petit peu d'insectes, d'intérieur d'insectes sur son coton ou dans le tube, mais ne lui donnez pas de graines. Parce qu'en fait, si vous lui donnez des graines, elle va être moins productive, elle va penser à s'occuper des graines et elle va sûrement moins pondre, ça va la stresser. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose à respecter. Comme pareil pour moi, après c'est mon ressenti d'élevage, on ne met pas des messors en nid quand c'est des petites fondations.
ça va les stresser, vous allez avoir beaucoup moins de développement et dans le pire des cas, vous allez peut-être même perdre votre fondation. Vous les laissez en tube jusqu'à temps que votre tube soit plein ou quasiment plein. Et après, vous pouvez les mettre en nid sans problème. Mais avant, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est une espèce vraiment sympa que je peux vous conseiller pour les fans de mes sorts. Je vais essayer. J'espère que les images seront à la hauteur. Vous voyez, ouais, on peut voir la petite coloration de la tête. Pour le coup, ça ressemble vraiment à Barbarus, mais en légèrement plus petit. Voilà, voilà. Donc si jamais d'entre vous, ceux qui me suivent un petit peu, vous avez cette espèce, n'hésitez pas à me faire un retour, parce que pour moi c'est encore l'inconnu. Ce que je peux vous dire, effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que c'est assez facile à maintenir, mais je n'ai pas plus d'informations. Voilà. Et voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, merci de me regarder, et à très bientôt. Salut, salut!